Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, sujet un petit peu spécial parce qu'on va parler de crise et de récession, mais reste là, ne t'en va pas. Je sais que c'est un sujet qui est pas extrêmement fun, mais on peut pas faire comme si de rien n'était. Je voudrais partager avec toi mes prédictions, voilà, en tant que consultant en marketing digital. Je suis pas économiste, je suis pas Nostradamus, je suis pas devin, tout ça, mais je pense que c'est important d'essayer en tout cas d'anticiper certaines choses et pour simplement amortir le choc qui va arriver, ou qui est en train d'arriver d'ailleurs pour certaines personnes à cause du coronavirus. Donc je voudrais simplement te partager mon petit point de vue par rapport à ça et te donner quelques conseils sur ce que tu peux faire pour amoindrir les dégâts. Juste avant, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, si tu vends tes services à des entreprises de manière générale, je voudrais juste te prévenir, j'ai une formation gratuite continue en description, tu as le lien, il suffit de cliquer dessus, tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube et en t'inscrivant, tu vas recevoir en fait chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une méthode, une astuce pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Donc je te laisse cliquer sur le lien en description. Alors, quelles sont ces 7 prédictions ? Encore une fois, voilà, on va prendre des gants, mais il y a quelque chose qui peuvent quand même se vérifier. Je pense, alors actuellement, dans cette période de confinement un petit peu relou, j'espère que ça se passe bien pour toi d'ailleurs à ce niveau-là, mais il y a pas mal de gens qui créent du contenu et notamment voilà, des boîtes qui ne créaient pas forcément de contenu auparavant, qui en crée beaucoup plus. Alors c'est une très bonne chose parce que voilà, le contenu, c'est forcément au niveau d'une stratégie digitale quelque chose d'extrêmement important. Je sais de quoi je parle avec des centaines de vidéos sur ma chaîne notamment. Mais du coup, si tu ne le fais pas, si tu ne crées pas de contenu toi, je t'invite à en faire. Mais ce qui va sans doute se passer, voilà, quand les choses vont un petit peu se tasser, c'est qu'il va quand même y avoir une réduction du contenu. Il y a des entreprises, et on va en reparler, il y a des boîtes qui, je pense, vont se concentrer plus sur de la génération de prospects et un petit peu moins avoir une vision long-termiste. Et c'est extrêmement dommage. Enfin, encore une fois, j'anticipe, je pense que c'est ce qui va se passer, mais je pense que c'est vraiment dommage et que tu dois pas faire cette erreur parce que, ok, il y a le court terme, ok, il faut générer des prospects, choper des clients, décrocher des contrats, etc. Mais si tu es là pour le long terme, si tu es là pour durer, si tu as envie d'être entrepreneur indépendant pendant longtemps, je pense qu'il faut vraiment pas s'arrêter de créer du contenu. Et je peux te le dire, tu vois, moi je crée du contenu depuis 2016 maintenant, je me suis jamais arrêté, j'ai toujours été très régulier. Il y a eu des hauts et des bas, notamment au niveau des algorithmes, des périodes, enfin voilà, il y a eu des périodes un peu moins cool, mais je pense que le fait de créer du contenu de façon continue, c'est extrêmement important et ça assoit ta marque personnelle, ça établit ton autorité, etc. Donc il faut pas que ce soit quelque chose de ponctuel, c'est-à-dire qu'il y a plein de boîtes qui se disent, ah bah tiens, enfin des entrepreneurs aussi, hein, comme toi, mais qui se disent, ah bah tiens, j'ai plus le temps, je suis enfermé chez moi, je vais créer du contenu. Et c'est un petit peu dommage, c'est comme ceux qui d'ailleurs vont prospecter uniquement quand ils ont besoin de clients. Le contenu et la prospection, ce ne sont pas des choses qu'il faut faire de façon ponctuelle. Alors je sais que ça peut motiver certaines personnes, peut-être que tu t'es mis à créer du contenu juste parce que voilà, t'as un peu plus de temps à cause du confinement, mais c'est quelque chose qu'il faut garder, c'est une habitude, je pense qu'il faut vraiment garder, et tu vas en récolter les fruits peut-être un peu plus tard, mais tu vas en récolter les fruits si t'es régulier, et ne fais pas partie de ceux qui, voilà, vont un petit peu arrêter, vont diminuer leur création de contenu, parce que voilà, si t'es dans cette dynamique-là, ce serait dommage de la perdre. Donc garde cette dynamique, continue de créer du contenu par la suite, même si oui, il faut décrocher des contrats tout de suite maintenant et qu'il faut prospecter, essaye de garder cette habitude de créer un contenu de temps en temps, enfin voilà, essaye d'avoir un calendrier régulier, voilà, de mettre ça dans ton quotidien, simplement, d'en faire une routine, parce que ça va être profitable. Deuxième prédiction, alors je pense vraiment, tu vois, ça va faire écho à ce que je te disais, mais que beaucoup de boîtes et d'entrepreneurs vont essayer de prospecter de façon beaucoup plus intense, et du coup, qu'est-ce que ça va apporter ? Enfin, qu'est-ce que ça va amener ? Ben, simplement l'augmentation des spams. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus d'entrepreneurs qui vont avoir une attitude agressive, en fait, dans leur prospection, et je le vois déjà, moi d'ailleurs, il y a des gens qui m'approchent comme ça, mais de façon ultra frontale, tu sais, sans forcément essayer de chercher à créer un lien. Et c'est vraiment dommage, parce que si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que moi, ma méthode, mon approche pour prospecter, c'est vraiment de créer un lien de confiance avec la personne en face et de pas chercher à vendre maintenant tout de suite.
Parce que c'est comme ça qu'on arrive à créer une relation et à faire du business avec quelqu'un par la suite. Mais je pense que parce que beaucoup d'entrepreneurs vont être un petit peu désespérés, ils vont essayer de forcer la vente. Et tu vas voir sans doute de plus en plus de gens qui vont spammer par email, sur LinkedIn, etc. Et du coup, plus que jamais, tu as intérêt à avoir une approche personnalisée. Parce que tu vas sortir du lot comme ça. Il va y avoir sans doute beaucoup de gens qui vont utiliser des robots, etc. pour envoyer des messages en masse. Ils vont envoyer des bouteilles à la mer en espérant que quelqu'un morde derrière, mais il va y avoir de l'autre côté une saturation des prospects. Encore une fois, c'est mon avis, tu vois, tu prends si tu veux, mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir une saturation des prospects à cause de l'augmentation des spams, et du coup, il va y avoir de plus en plus la nécessité de créer une relation vraiment particulière avec tes prospects et donc d'avancer à tâtons, d'être dans une approche très personnalisée. C'était déjà le cas avant, je veux dire, ça a toujours été le cas. Il faut, pour vendre, quand tu approches un inconnu, tu vas pas directement lui dire achetez mes services, payez mes services tout de suite maintenant. Non, tu crées une relation. C'était déjà le cas, mais là de plus en plus, je pense, à cause de l'augmentation des spams qui va arriver, des approches trop frontales, il va falloir approfondir la relation. Donc voilà pour ce point-là. Troisième prédiction, l'importance croissante de la création d'une marque personnelle. Alors je l'ai un peu évoqué, mais il faut absolument que tu solidifies ta marque personnelle. Il y a plein d'entrepreneurs, notamment des freelances qui décrochent des contrats un peu ponctuels grâce à leur réseau, grâce à leur entourage, etc. Mais si tu veux durer, si tu veux vraiment rester longtemps dans l'entrepreneuriat, être indépendant et tout, t'as vraiment intérêt à bâtir une marque personnelle, et moi c'est grâce à ça que je gagne ma vie d'ailleurs. Je veux dire, c'est grâce à ma marque personnelle que je suis assez en sécurité à ce niveau-là, donc c'est plutôt agréable, c'est plutôt cool, mais c'est parce que j'ai fait des efforts pendant 4-5 ans, tu vois. Enfin, ça fait un paquet de temps maintenant que je crée cette marque personnelle, que je la bâtis, que je la solidifie. Et donc, encore une fois, ça fait un peu écho à ce que je te disais dans mon premier point par rapport au contenu. Bâtis ta marque personnelle, ça va te permettre de gagner en autorité, en crédibilité, en confiance, et du coup, pendant les temps un petit peu durs, pendant les périodes un petit peu compliquées, parce qu'il y en aura d'autres, certainement, je veux dire, là pour le coup, faut pas être devin pour deviner ça, il y en aura forcément d'autres, et de plus en plus des périodes un peu compliquées, mais plus tu auras une marque solide, une marque personnelle solide, plus tu vas pouvoir encaisser les chocs, en fait, tout simplement. Tu vas moins subir que d'autres qui n'ont pas de marque personnelle et qui auront une demande fluctuante pour leurs services. Donc fais partie vraiment de ces personnes qui comprennent l'importance d'une marque personnelle, et peu importe que tu sois indépendant ou d'ailleurs que tu aies une grosse entreprise, en fait ça vaut pour absolument tout le monde. Il y en a qui ont des grosses boîtes, des grosses startups, etc., qui voient pas forcément l'importance de la marque personnelle, mais c'est extrêmement important pour tout le monde, je veux dire, et même pas que pour les entrepreneurs d'ailleurs. Mais voilà, donc je pense que il va y avoir de plus en plus, il va falloir de plus en plus compter sur sa marque personnelle pour décrocher des contrats, parce que pendant les périodes un peu compliquées, les boîtes, elles vont regarder quoi, ton autorité, la preuve sociale que tu as, est-ce que tu as des témoignages, qui tu es en fait, et quand les personnes vont voir que tu as une certaine renommée entre guillemets dans ton secteur, dans ta niche, ces personnes-là vont potentiellement te faire bien plus confiance, et tu auras moins de travail, d'argumentation à faire pour les convertir, pour les transformer en clients. Voilà pour ce point. Quatrième prédiction, je pense que, alors ça, encore une fois, faut pas être devin, c'est assez évident, mais le marché de l'emploi sera plus instable que jamais, et du coup, je pense qu'il va y avoir une augmentation du nombre de freelance. Je pense que le freelancing va exploser, c'est mon avis, mais il y a du bon et du moins bon. Quand je parle de freelancing, c'est la micro-entreprise, en gros. Il y a du bon et du moins bon parce que c'est bien pour ceux qui veulent être indépendants, parce qu'il y aura sans doute plus de demandes, mais il y aura aussi beaucoup plus de compétition. Et qui dit compétition dit forcément tarif tiré vers le bas. C'est déjà le cas sur tout un tas de plateformes, j'en parle très souvent, mais du coup, c'est positif. Alors, c'est pas positif pour ceux qui veulent un CDI, ça très clairement, mais moi je fais partie de ceux qui... Alors, je dis pas que ça doit être le cas, qu'il faut que ça soit le cas, mais je fais partie de ceux qui pensent que le CDI disparaîtra un jour. Pour moi, le freelancing, ça deviendra à un moment donné le nouveau salariat, avec ce qu'il y a de positif et ce qu'il y a de négatif là-dedans, mais il va y avoir une augmentation sans doute du nombre de freelances, et du coup il y a pas mal de gens qui, comme ils ne savent pas se marketer, vendre leurs services, etc., ils vont tirer les prix vers le bas, et ça va être de plus en plus compliqué. Et ça me ramène
à mon point par rapport à la marque personnelle. Si tu as une marque personnelle, tu pourras pratiquer en fait des tarifs plus élevés. Si tu as une niche, si tu es spécialisé, etc. Je vais pas faire toute une vidéo sur le sujet, c'est autre chose. Je t'invite à regarder mes autres vidéos pour ça. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il faut s'attendre à une augmentation, à une explosion même du freelancing, voilà, avec certains côtés négatifs. Et du coup, il faut être prêt, il faut faire partie de la minorité, voilà, qui s'en sort bien en mettant en place certaines fondations solides dont je parle assez régulièrement, dont la marque personnelle, la prospection régulière, etc., etc. Cinquième point, je pense qu'il va y avoir une importance de plus en plus grande du social selling. Alors le social selling, c'est un peu ce que je disais auparavant, c'est le fait d'approcher ses prospects, enfin de créer un véritable lien avec ses prospects, tu vois, notamment sur LinkedIn, au lieu de vendre de façon trop frontale, il va falloir ralentir de plus en plus en fait son approche, créer un véritable lien. Je le répète, mais je fais exprès parce que c'est quelque chose qui est pas assez compris à mon sens. Et donc il va y avoir une importance grandissante, je pense, du social selling. Et un jour, il sera peut-être même plus possible, tu vois, de décrocher des contrats avant des semaines de conversation avec quelqu'un, parce que les prospects seront tellement saturés de demandes de messages et tout que ce sera juste impossible. Donc voilà, je passe rapidement parce que je l'ai déjà un peu évoqué, mais il y aura vraiment de plus en plus la nécessité de créer une véritable relation avec ses prospects et pas d'en faire des amis. On va pas exagérer, mais en tout cas voilà, d'être dans une approche beaucoup plus soft, beaucoup plus amicale entre guillemets, tu vois, enfin voilà, être moins dans la vente en tout cas. Sixième point, les entreprises vont sans doute couper, enfin c'est déjà le cas, hein, tu me diras, mais couper leur budget pour ce qui est non essentiel et ce qui ne leur fait pas gagner de l'argent. Donc c'est ça, ce qui est non essentiel pour une entreprise, c'est ce qui ne fait pas gagner d'argent, et il y a plein d'entrepreneurs, d'indépendants qui sont sur des services qui ne font pas gagner directement de l'argent aux entreprises. Et du coup, c'est un peu un problème. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu offres un service qui n'est pas vital, moi je parle de service antidouleur pour les clients, tu vas peut-être avoir un peu de mal. Et souvent, il faut pivoter, il faut transformer son service et en faire un véritable antidouleur pour ses clients et non pas un service vitamine. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, et c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs, d'indépendants surtout, galèrent. Il y a beaucoup d'indépendants qui ont un service vitamine, c'est un service qui est utile mais dont on peut se passer, qui est un peu accessoire, tu vois, ça booste le business en face, mais ça le transforme pas, ça fait pas non plus exploser son chiffre d'affaires. Donc il vaut mieux dès aujourd'hui en fait pivoter si tu es sur un service qui n'est pas essentiel pour tes clients. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi c'est un travail que je fais avec beaucoup de mes clients. Je veux dire, on prend parfois plusieurs mois pour y arriver, donc c'est pas le truc le plus facile, surtout tout seul, mais en tout cas voilà, il faut comprendre que si tu veux t'en sortir et voilà, pour pendant les périodes un petit peu compliquées à venir et actuelles d'ailleurs, voilà, il faut être sur un service antidouleur et parfois pivoter, parce que si parfois ce que tu proposes n'est pas vraiment considéré comme essentiel, comme très important par les entreprises en face, et tu peux pas les forcer en fait, tu peux pas les forcer et leur dire achetez mon service de design graphique, c'est ultra important pour votre image de marque, etc. Il y a une différence entre ce que toi tu penses être important pour tes clients et ce que eux ressentent en fait, ce dont eux ont besoin finalement. Donc attention à ça. Et septième et dernier point, c'est ma septième prédiction, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de vendeurs de rêves qui vont apparaître. Et ça, bon, ça existe depuis longtemps sur Internet notamment, mais il y a des gens qui, alors tu le vois déjà, il y a des gens qui commencent à profiter de la situation. Enfin, pendant le confinement, pendant le coronavirus, t'as pas mal de gens. Enfin, moi j'ai vu des pubs, c'est hallucinant. Enfin, des gens qui essayent de vendre des masques, etc. C'est la pure arnaque. Mais bon, donc on voit apparaître certains comportements de ce genre-là, mais encore plus après, tu vois. Quand les entrepreneurs, les entreprises sont en galère, il y a forcément des vendeurs de rêves qui apparaissent, qui arrivent sur le marché, qui disent « Coucou, j'ai la solution miracle ». Ça, faut vraiment faire attention, et c'est très difficile d'ailleurs de se démarquer de ces personnes-là. Moi, j'essaie d'être le plus cash, le plus franc possible sur ma chaîne et de pas forcément aborder les sujets qui font toujours plaisir. C'est ma façon à moi de montrer que voilà, que les conseils que je donne fonctionnent de toute façon, et voilà, en tout cas il y aura de plus en plus de personnes qui vont te promettre du rêve, et ça faut juste faire attention. Alors comment est-ce que tu fais pour détecter, enfin pour déceler si la personne vend du rêve ou pas? Regarde si la personne pratique déjà ce qu'elle prêche, tu vois, c'est-à-dire que est-ce que la personne qui te vend un truc, est-ce qu'elle utilise ce qu'elle vend, le produit ou le service qu'elle vend, tout simplement. Mais bon voilà, je vais pas rentrer forcément trop dans le sujet, mais il y a un paquet de gens qui vont apparaître comme ça et qui vont, des marchands de sable, hein, des gens qui vont vendre des solutions qui ne fonctionnent pas. Donc attention à ça, regarde depuis combien de temps la personne a monté sa boîte, combien de contenu elle a créé, etc. Enfin moi je suis extrêmement
régulier notamment sur ma chaîne et je donne tout un tas de conseils pour démontrer mon expertise. Donc après voilà, c'est aux gens de juger, mais attention à toutes ces personnes qui vont te promettre de régler ton problème du jour au lendemain. Alors quelques conseils, donc tu vois, si on devait tirer quelques conclusions, n'arrête pas ton marketing, mais concentre-toi sur ce qui a le plus d'impact pour toi. Prospecte plus que jamais, fais de la génération de prospects ta priorité, ça c'est évident, et fais-le bien avec une approche humaine, mais attention à ne pas non plus oublier le contenu, ne t'arrête jamais de créer du contenu si tu en crées aujourd'hui, et continue d'investir dans ce qui est essentiel dans ton business, ne t'éparpille pas, je pense que c'est vraiment important de réfléchir aussi à ses dépenses, entre guillemets, il y a plein de... Voilà, si tu veux t'en sortir, entre guillemets, enfin, je pense qu'il y a largement moyen de s'en sortir et même de bien gagner sa vie quand on pivote, notamment quand on se place sur un service qui est un service anti-douleur, mais je pense qu'il faut vraiment investir dans les bons endroits. C'est-à-dire que moi, tu vois, pour le coup, j'investis dans rien d'autre que dans mon propre business. Enfin, tu vois, j'ai pas de dépenses extravagantes à droite à gauche, je suis pas un grand dépensier, mais par contre, j'investis massivement dans mon business, dans de la publicité, dans des formations, etc. Donc, voilà, si tu veux te sortir de ces périodes difficiles, je pense qu'il est important de comprendre que le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est sur toi-même, c'est sur tes compétences, etc., etc. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à partager avec toi à ce sujet. L'idée, c'était pas de plomber l'ambiance du tout, l'idée, c'est vraiment au contraire d'aider certaines personnes à anticiper les choses et à se préparer. Si ça t'a plu, si ça t'a été utile, n'hésite pas à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te souhaite plein de succès et plein de courage. En tout cas, je te dis à très vite, à plus.